Le sujet, c'est l'histoire de l'humanité. Ça veut dire quoi? Nous allons commencer par, comme je vous ai dit, le début, le Big Bang. Et nous allons avancer jusqu'à nos jours. Mais il nous faut un fil directeur. Parce que l'histoire, il y a l'historien qui peut commenter l'histoire. Il y a le politicien qui peut commenter l'histoire. Il y a le sociologue qui peut commenter l'histoire. Il y a le psychologue qui peut commenter l'histoire. Nous avons choisi un moyen. C'est un moyen très efficace. Il est un des moyens les plus efficaces puisque celui qui a été utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, et dans le Coran. La seule différence, c'est que le traitement de l'histoire des prophètes dans la Bible, et surtout dans la Torah, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est un traitement historique. C'est-à-dire, la Torah nous raconte l'histoire des prophètes avec tous les détails, avec un cheminement chronologique. La Torah respecte la chronologie et elle raconte tous les détails. Des détails dont on a besoin et des détails dont on n'a pas besoin. C'est un traitement, c'est une approche historique. L'approche du Coran, elle est différente. Le Coran, il ne respecte pas la chronologie. Il ne respecte pas le vecteur temps. Et puis, il ne respecte pas les détails. Il ne raconte pas tout. Il raconte ce dont nous avons besoin. Parfois, il met l'accent sur un épisode et puis il occulte le reste. Parfois, il raconte toute l'histoire avec tous les détails. L'objectif recherché ou cherché par le Coran, c'est d'influencer la vie des gens en évoquant quelques épisodes. Le Coran, en réalité, c'est comme une scène de théâtre. Et puis, il y a 7-8 caméras. Il y a une caméra qui filme du plafond. Il y a une autre qui filme à droite, une autre qui filme à gauche. Et parfois, il nous livre, au lieu de faire un montage final, non, il nous donne les scènes filmées par chaque caméra. C'est la même scène, mais elle est vue d'un angle différent. C'est pour ça, quand il nous parle de l'histoire de Moussa, nous allons voir ça d'ici 1 an et demi ou 2 ans, Inch'Allah, qui est l'histoire la plus longue et la plus répandue dans le Coran. Il raconte ça de différentes manières parce qu'il filme de différents angles et il nous donne des détails qui ne sont pas dans une autre. Mais quand on regarde l'histoire dans sa globalité, on a une idée extrêmement claire. Donc nous, pour évoquer l'histoire de l'humanité, nous avons choisi cette méthode, ce vecteur. Nous allons prendre comme ligne directrice l'histoire des prophètes. Parce que les prophètes, ils ont commencé avec l'humanité contemporaine. Et puis, quand l'humanité est arrivée à maturation, quand le cerveau humain a été terminé, bien développé, on a envoyé le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, qui est le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran a pris ce qu'on appelle en sociologie un échantillon représentatif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a eu 124 000 messagers et prophètes. Parmi eux, il y a eu 313 ou 315 messagers. Et je vais expliquer la différence entre prophète et messager. Sur les 124 000 messagers et prophètes, le Coran n'a cité que 25. Mais ces 25, c'est un échantillon représentatif. Et surtout, parmi ces 25, il a cité les 5 les plus importants, qu'on appelle Ulul Azm, qui sont Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en étudiant l'histoire de ces 25 prophètes cités dans le Coran, nous allons avoir une idée extrêmement claire de toute l'humanité. Depuis le premier des prophètes
jusqu'au dernier des prophètes. Et comme le dernier des prophètes, il est venu avec une méthode qui éclaire la vie des humains jusqu'au jour dernier, donc nous allons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Dieu il a utilisé cette méthode? Parce que l'homme, c'est l'homme. La différence entre... il y a quelques semaines, j'étais à Lille, j'expliquais les noms divins de Dieu. La différence entre la création de l'homme et la création de Dieu, c'est que nous, quand on a inventé le téléphone au début du siècle dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous voyez le téléphone, le premier, il y avait l'écouteur côté, on le mettait, puis il y avait le micro qui est fixe, puis après on a inventé quelque chose, on pensait que c'était la chose la plus évoluée, la grosse machine noire ou rouge ou blanche, puis avec un cadran, puis on tourne les numéros, puis on pensait que c'était... Et je me rappelle le jour où on a changé le cadran par des touches numériques. Oh, c'était vraiment l'Amérique, c'était l'évolution incroyable. Mais ça reste quand même un gros truc. Puis après, on a introduit, et avant, avec le téléphone, on a une machine, une grosse machine à côté qui est le répondeur. Puis après, on a intégré le répondeur dans le téléphone. Puis on a changé l'écran, c'est devenu... Et là, regardez, on a le iPhone, un petit truc comme ça. C'est à la fois une télévision, c'est à la fois un ordinateur, c'est à la fois un téléphone, c'est à la fois une chaîne IFI. Il y a pratiquement tout dans un truc comme ça. Puis il n'y a plus de fil. Il n'y a plus même de cadran. Maintenant, avec le téléphone, j'appelle Amine. Le téléphone, il sait que je veux composer le numéro de mon fils Amine. Et puis, au bout de quelques secondes, il dit « Oui, papa ». Donc, c'est le téléphone qui fait tout seul. Pourquoi cette évolution ? Parce qu'à chaque fois, on découvre qu'il manque quelque chose, qu'on peut améliorer. Et ça ne s'arrêtera jamais. Parce que l'homme ne peut jamais penser une pensée parfaite. Il ne peut jamais créer, inventer quelque chose de parfait. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, le premier de notre espèce à nous, est-ce que vous avez déjà entendu parler dans l'histoire qu'on était obligé de rajouter quelque chose au corps de l'homme parce qu'il manque quelque chose? On a découvert un défaut. Est-ce que la nature était obligée de changer? Finalement, on a essayé le nez pendant 6000 ans ici, mais il vaut mieux le mettre là, le nez. On va le changer. Dans une nouvelle version, on n'a jamais changé l'être humain. On n'a jamais changé la créature de Dieu. Que ce soit dans les planètes, regardez, il n'y a jamais eu de nouvelles générations, ni dans la Lune, ni dans le Soleil, ni dans les planètes, parce que la création de Dieu, elle est parfaite dès le début. Donc l'homme, quand Dieu l'a créé dès le début, Adam, les caractéristiques psychologiques, sociologiques sont les mêmes. Et la jalousie qu'il y a eu entre les deux frères, les deux fils d'Adam, c'est exactement la même jalousie qu'il y a entre mes deux garçons, à moi, en 2021, 2019, maintenant. C'est toujours les mêmes motivations psychologiques. Donc, quand Allah nous parle de la scène de jalousie entre les deux frères il y a presque 20 000 ans, pour nous dire, si jamais vous avez les mêmes risques d'avoir la même scène, il faut la traiter de la même manière. Et toute l'histoire des prophètes nous relate des événements qui se répètent tous les jours. C'est pour ça, en discutant avec Farid, je lui dis, quand j'écoute moi les informations, quand je vois l'actualité, j'ai l'impression que c'est le Coran qui nous raconte une histoire avec le vocable moderne. Et quand j'étudie l'histoire des prophètes, j'ai l'impression que c'est un reportage qui a été fait par Al Jazeera il y a 2 jours, 3 jours. C'est exactement les mêmes choses. Et si nous allons étudier cette histoire de l'humanité à travers l'histoire des prophètes, c'est pour tirer à chaque fois, et c'est l'objectif numéro 1, ce n'est pas pour vous raconter des contes, des histoires, pour tirer les leçons, pour tirer les recommandations, les commandements de Dieu, pour éclairer et guider notre vie.
Et je vous assure que dans les responsabilités que nous avons eues, les responsabilités que j'ai eues, j'étais responsable de la Fédération européenne. Nous avons 29 pays membres, 29 pays européens, 65 millions de musulmans en général. Et parfois, nous sommes confrontés à des choses extrêmement compliquées, des choses extrêmement dramatiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode où il y a eu 1 million de réfugiés syriens qui sont venus en Europe et en Allemagne, etc. Et si vous n'avez pas tout vu, on a vu la photo d'un petit garçon qui est mort sur la plage turque, mais il y a eu des dizaines, des centaines de personnes qui sont... On est confronté à des choses horribles et très compliquées. La seule manière de les aborder, de pouvoir les traiter, trouver la solution adéquate, c'est de plonger dans l'histoire des prophètes. Et de convoquer ce qu'ils ont fait quand ils étaient devant ces événements. Et nous avons toujours, que ce soit individuellement, chacun de vous, dans sa vie intime, propre, sa relation avec son fiancé, son mari, sa femme, sa relation avec ses voisins, son professeur, son patron, la relation avec le commerçant, la relation avec le chauffeur des taxis, intimement, vous allez trouver dans chaque événement de votre vie une correspondance dans la vie d'un des prophètes. Comment résoudre le problème que vous vivez maintenant? Voyez comment le prophète l'a résolu. Et vous allez trouver la solution. Et ça sera la meilleure solution. Ou alors dans votre vie de famille, la relation entre les hommes et les femmes, la relation entre les parents et les enfants, la relation entre les gendres et les belles-mamans, la relation entre les parents et les grands-parents. Si vous avez un problème, si vous avez une difficulté, convoquez le comportement des prophètes. Si vous avez dans le groupe, dans l'association, dans la cité, dans le quartier, dans le pays, surtout les musulmans de France aujourd'hui en France, sont soumis d'ailleurs depuis une trentaine d'années à une pression médiatique incroyable, une pression sécuritaire, une pression politique. Comment aborder ça et comment se comporter convenablement? Convoquez l'histoire des prophètes, vous allez trouver la bonne solution. Donc si nous allons étudier, si nous allons voir la relation entre l'histoire avec H majuscule et les prophètes, c'est pour tirer les leçons. C'est pour avoir les solutions à nos problèmes aujourd'hui. Et celui qui lit le Coran comme un livre de religion inerte comme ça, juste comme un conte, ne va pas sentir ça, ne va pas apprendre. Mais celui qui lit le Coran avec son cœur, il va vivre la scène comme si elle était en train de se dérouler devant lui. Il va vibrer avec elle. Il va même sentir une sorte de chair de poule, une sorte de frisson quand il lit ces histoires. Et j'espère qu'à la fin de nos séminaires, nous arriverons à avoir d'une manière automatique le réflexe de, à chaque fois qu'il y a un problème, on plonge dans le Coran, on regarde comment il l'a solutionné. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ses prophètes? Ce n'est pas juste comme Walt Disney pour nous donner un film afin de nous détendre. Non, c'est pour nous donner des solutions à des problèmes qui se répètent. L'homme, c'est l'homme. Il n'a pas changé depuis le début de sa création jusqu'à maintenant. Et les mêmes problèmes ont les mêmes solutions. Et les meilleures solutions, ce sont les solutions divines. Et les solutions divines, on les trouve dans le Coran. C'est un livre, le Coran, c'est un livre très petit. Parce que la page, elle fait que 15 lignes. Et malgré ça, il y a 604 pages. Donc c'est un petit livre par rapport à la Bible, où il y a plus de 2000 pages. Le Coran, c'est un petit livre. Mais c'est un petit livre qui a été écrit par le Créateur du monde. Donc ce condensé-là contient la majorité des solutions et des guidées et des guidances dont nous avons besoin pour notre vie. Donc c'est ça l'objectif de cette étude des prophètes. Ce n'est pas une étude théologique, ce n'est pas une étude religieuse, ce n'est pas une étude historique, ce n'est pas psychologique, c'est tout ça à la fois. Nous allons toucher à toutes les disciplines. Et Dieu merci, je peux moi prétendre pouvoir faire ça parce que je suis physicien de formation d'origine. J'ai fait de l'ingénierie électronique, puis j'ai étudié l'islam.
j'ai étudié le christianisme, j'ai étudié le judaïsme, j'ai étudié la civilisation grecque, donc tout ce que constitue les piliers de la civilisation occidentale, on les a étudiés dans les universités françaises. Et j'ai une approche à l'origine de physicien, puisque j'ai commencé d'abord par étudier l'électronique et la physique. Et dans le Coran, on trouve que toutes les disciplines sont convoquées. Donc nous allons voir le côté psychologique, le côté sociologique, le côté politique, le côté théologique, le côté spirituel, et ça va nous aider dans notre vie. Est-ce que ce que j'ai raconté de l'objectif des séminaires a été compris? Oh! Ouais, bien. Vous êtes assommés? Moi, de toute façon, j'ai prévu le coup, j'ai apporté avec moi 1 kilo d'aspirine, parce qu'à la fin de la journée, vous allez avoir besoin d'aspirine. Je vais vous assommer de masse d'informations, et comme je veux mettre le maximum d'informations à un minimum de temps, vous allez vraiment décrocher à un certain temps. Mais n'hésitez pas à me dire, oh, arrête, on peut faire une blague, raconter une histoire belge, prendre 5 minutes, parce que l'essentiel... Ah, il y a des Belges dans la salle apparemment. Ouais, ouais. Les histoires belges, ce sont les histoires les plus gentilles, les plus belles, qui détendent l'atmosphère. Le prophète et le messager. Le prophète en arabe se dit de An-Nabi. An-Nabi, ça vient de la racine Naba'a. Naba'a, c'est une information cachée. C'est une information qui vient du monde invisible. Donc, le prophète, c'est celui qui détient une information qui vient du monde invisible. Mais le prophète, c'est qui? C'est un homme qui est représentatif des hommes de sa tribune, de son peuple. C'est-à-dire, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus riche. Il est la moyenne des humains, des hommes de son peuple. Seulement, il ne doit pas avoir d'handicap, par exemple physique. Il ne doit pas avoir une maladie contagieuse, parce que sa mission, c'est d'être en contact avec les gens. Donc, il devrait être quelqu'un de présentable. Il ne devrait pas souffrir d'une tare. Il ne devrait pas être ce qu'on appelait un enfant illégitime, ou quelqu'un qui n'a pas de parents, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas son origine. Il devrait être connu, quelqu'un d'assez noble, pour que son origine ne serve pas de tare contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler des choses du monde invisible, ce qu'on appelle al-ghaib. Il va lui parler de choses. Et puis il va lui dire, voilà comment tu dois te comporter et comment tu devrais dire aux humains de se comporter. Seulement le prophète, il n'est pas obligé de transmettre une législation, une charia, une loi. Et lui, il va transmettre la loi ou la charia du messager qui était avant lui. Et il sert essentiellement de témoin. Un nabi, son rôle, c'est d'être témoin. Ça veut dire quoi? Si Dieu nous demande de jeûner pendant 30 jours le mois de Ramadan, ou de faire le carême pendant 40 jours pour les chrétiens, des gens ils peuvent dire c'est une prescription impossible, très difficile, on ne peut pas jeûner 30 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend quelqu'un représentatif, la moyenne des gens, et lui, il va le faire. Donc si lui, il peut le faire, nous pouvons le faire. S'il nous demande de faire 5 prières par jour, il va nous envoyer quelqu'un qui peut les faire sans aucun problème. Donc en réalité, il nous sert de témoin. Il n'est pas Superman, il n'est pas un homme exceptionnel, c'est un homme normal, mais qui peut aisément appliquer, pratiquer les prescriptions de Dieu. Et il peut les faire sans aucune contrainte, sans aucune contradiction. Il tombe malade comme tout le monde, il va se soigner chez les médecins comme tout le monde, il peut souffrir de pauvreté comme tout le monde, il peut être victime d'injustice, on peut l'insulter, on peut le frapper, on peut l'emprisonner injustement, c'est un homme comme tout le monde. Seulement lui, il a une manière d'affronter toutes ces épreuves, tous ces problèmes, une manière éclairée par Dieu.
Et son comportement, la manière qu'il utilise pour affronter les problèmes, nous sert à nous de modèle, de guide. Pourquoi? Parce que c'est un témoin. Et surtout, il va nous parler des choses qui viennent du monde invisible. Alors, c'est quoi les choses du monde? Le prophète, il a 3 missions qui sont très, très importantes. Tous les prophètes et messagers, ils ont ces 3 missions. La première, c'est d'appeler à croire en un créateur, un Dieu unique. Les 124 000 messagers et prophètes, tous, sans exception, ils ont appelé tous les humains à ne croire, à n'adorer qu'un seul Dieu, qui est le Créateur. Il n'y a qu'un Dieu unique. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, tous les peuples ont reçu, sur les 124 000, toutes les tribus, tous les peuples ont reçu un messager, un prophète. Et tout le monde connaît Dieu. Seulement avec le temps, avec les patients, on peut oublier, on peut changer, on peut modifier. Mais si vous regardez les religions en Asie, en Afrique, même les animistes, même les monothéistes, même ceux qui adorent les idolâtres, qui adorent les idoles, les planètes, en réalité, l'origine de leur croyance, c'était une croyance d'unicité. Et ils avaient un prophète, seulement ça fait tellement de temps, de générations qu'ils n'ont pas eu d'autres messages, ils ont modifié tout au long du temps le message. Donc la première mission de tous les prophètes, c'est de rappeler, et dans la deuxième partie je vais parler de la création, de rappeler tous les humains qu'ils n'ont qu'un seul créateur, c'est lui le maître de tout, et c'est à lui qu'on doit vouer l'adoration, c'est à lui qu'on doit rendre le culte. C'est la première mission. La deuxième mission de tous les prophètes, et ça vient du monde invisible, c'est de rappeler le jour dernier. C'est-à-dire que avant notre venue au monde, on était quelque part, puis on est venu. Et après notre mort, nous irons quelque part. Et que la vie ne s'arrête pas, c'est pas comme on dit en Occident, on ne vit qu'une fois, la vie ne s'arrête pas avec la mort. La mort, ce n'est pas une fin, la mort, c'est un commencement. C'est un commencement d'autre chose, dans un autre univers, dans d'autres dimensions. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il nous dit qu'il y a un jugement. Il va y avoir un jugement pour ce que vous avez fait dans votre vie. Si vous vous êtes bien comporté, vous allez être récompensé. Si vous vous êtes mal comporté, vous allez être châtié. Et c'est très important pour l'équilibre de l'humanité, même pour l'équilibre intellectuel et spirituel, de croire qu'il va y avoir une justice après la mort et qu'il va y avoir autre chose après la mort. Mais comment on a des informations sur ça? Il faudrait que quelqu'un vienne de ce monde invisible. Il n'y a que le prophète, parce que les informations, c'est Dieu qui lui donne, et ce sont des informations qui viennent directement de ce monde invisible. Personne n'a été visiter les morts, personne n'est mort puis il est revenu à la vie, personne n'a été voir le paradis, il est revenu, si ce n'est un prophète qui est venu nous raconter ça. Donc on a besoin des prophètes pour ça. La troisième mission des prophètes, c'est la loi, la législation. C'est-à-dire comment organiser votre vie pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même et avec la création autour de vous. Pour que vous soyez, selon les termes occidentaux, heureux. Pour accéder au bonheur. Le bonheur, on pense que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup de beauté, c'est beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup... le bonheur, c'est vivre en harmonie avec soi-même, c'est se sentir bien, la sérénité, at-tuma'nina, et de vivre en paix avec votre entourage. L'entourage, que ce soit les plantes, que ce soit les planètes, que ce soit les animaux, les moustiques, les microbes, les virus ou les humains, vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence. Il faut une certaine manière de vivre. Et cette certaine manière, on appelle ça Ash-Sharia. Bien sûr, Ash-Sharia, c'est un allergène, comme j'ai expliqué. C'est un mot qui fait pousser les boutons aux Occidentaux. Dès qu'on dit Sharia, c'est quelque chose qui fait peur. Mais Ash-Sharia, c'est juste la traduction de ce que les chrétiens et les juifs appellent la loi. Ils ont la foi et la loi.
Nous, la foi, on l'appelle al-iman, et la loi, on l'appelle sharia. C'est-à-dire, la sharia, c'est la méthode, c'est la voie, c'est la loi, c'est un corpus de commandements, un corps législatif qui nous dit comment on doit vivre pour vivre bien. Donc le prophète, il vient avec ces 3 missions. La croyance en Dieu, la croyance au jour dernier et une législation, une loi qui gère notre vie. Seulement le prophète, lui, la 3e chose qui est la loi, ce n'est pas une loi qu'il vient lui instaurer. C'est une loi qu'il vient mettre peut-être à jour, mais c'est la loi qui a été révélée à quelqu'un avant lui qu'on va appeler le messager. Le messager, c'est quoi? C'est un prophète, seulement qui est chargé, lui, de transmettre un code, une loi particulière. Et chaque messager sur les 315, il vient avec une législation adaptée à son peuple, adaptée au temps et à l'espace. Parce que on ne peut pas appliquer tous les règlements à tout le monde de la même manière. Donc chaque messager, il vient pour un peuple donné, dans un espace donné, pendant un temps donné, avec une législation donnée. Jusqu'à l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est venu pour toute l'humanité, pour tout le temps jusqu'au jour dernier, et avec une seule législation qui est valable à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu avec des détails dans la législation. Il est venu avec des fondements, avec des principes fondateurs, avec des piliers. Et autour de ces piliers, l'homme peut inventer autre chose. Mais on n'a que des règles fondamentales, des règles immuables. Pour donner la souplesse pour que l'islam, c'est-à-dire la législation du dernier prophète, soit valable dans n'importe quel lieu et à n'importe quelle époque. Donc le messager, c'est un prophète. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Donc le messager, on a 313, 315 messagers. Ils viennent avec la croyance en Dieu, la croyance au jour dernier, mais ils viennent en plus avec une nouvelle charia, une nouvelle loi, un nouveau code. Un code civil, un code pénal, un code... Donc avec un corpus de lois, de règlements qui vont gérer la vie des gens. Et ces messagers ont évolué tout au long de l'histoire et leur législation a évolué de telle manière qu'elle est arrivée à la législation parfaite, complète, qui est la législation musulmane. Et c'est pour ça ceux qui étudient la loi chez les juifs, la loi chez les chrétiens, la loi chez les musulmans, ils trouvent que la loi musulmane, elle reprend les principes fondateurs des autres législations. Mais elle est complète, elle les amende, elle fait une mise à jour qui est valable pour tous les peuples, à n'importe quelle époque et n'importe quel espace. Et c'est ça qui fait que l'islam, il vient parfaire, il ne vient pas abolir, il ne vient pas annuler les autres, il vient parfaire, compléter. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon exemple et l'exemple des autres messagers avant moi, c'est comme un édifice, comme une maison qui a été construite. Et puis les gens, ils regardent la maison, ils disent, elle est très bien, mais il manque juste une brique là. Ça fait que si on rajoute cette brique, la maison sera parfaite. Et il a dit, je suis cette brique. Je viens terminer, compléter et parfaire l'édifice qui a été fait dès l'avènement de Adam, alayhi salam. Prophète et messager, est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Est-ce que vous avez une interrogation, une question? Avec moi, l'essentiel, c'est de comprendre. Même si vous ne prenez pas de notes, de toute façon, c'est enregistré, ça va être mis sur un site. Donc vous pouvez avoir, et en plus, tous les 2-3 séminaires, je peux vous donner un support écrit avec une bibliographie, des références, etc. Mais l'essentiel, c'est de comprendre la chose. Si on comprend, même si on n'a pas appris, si on n'a pas retenu des noms, c'est pas grave. Quelle heure il est là? 15h30? 15h22, on est dans les temps, c'est très bien. Qui sont les prophètes qui sont cités dans le Coran?
Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Pourquoi tu as sorti ta langue, toi? Sors. Va au tableau. Viens là. Je les connais pas tous par cœur. Ouais. Non, on va t'aider. Vas-y. Tu montes là. Il y a un feutre. Oui, il y a un feutre. Bon, on va commencer par... La plus citée, c'est Moussa. Ouais, vas-y, écris Moussa ou Moïse. C'est comme... tu mets devant un numéro 1, par exemple. Il faut qu'on trouve 25. Nouh. Noé ou Nouh. Ibrahim. Isa. Yaqub. Bon, Yaqub, c'est Jacob, c'est Israël, c'est Israël. Israël, quand on vient voir Yaqub, on va l'expliquer, mais Israël, ça veut dire Abdullah. Isra, c'est Abd, il, c'est Allah. Donc Dieu lui a donné, son père l'a appelé Yaqub, mais Dieu lui a donné un autre prénom, c'est Israël. Zakaria Yahya. Hein. Zakaria Yahya, il y en a un qui est le papa de l'autre. Lequel est le papa de qui? Zakaria est le papa de Yahya. Yunus. Vas-y, oui, Yunus. Youssef. Ilyas. Youssef, Ilyas. Daoud, David. Et son fils Daoud, son fils Sulayman. Ishaq, qui est lui le fils de... Non? Non, de Isa, non? Ouais. Je vais souvent vous faire ça. Savoir si votre savoir il est sûr ou vous doutez de quelque chose. Je dis, Isa, il ne s'est même pas marié, il n'a même pas d'enfant. Donc là, non, il faut faire attention aux pièges que vous... Ayoub. Ayoub, Adam, Ismaïl, c'est bien. On arrive là, on est presque à 25. Ismaïl. Shuaïb. Ilyas, c'est le numéro 10. Shuaïb. Mohammed. Salah. Et le iPhone et le Google là, c'est pas gentil ça. Hein? Houd. Idriss. Non, Luqman n'est pas prophète. Dhul Kifl. Shuaïb, on l'a mis, c'est le numéro 17. Il y a Job, non? Ouais. Dhul Kifl. Dhul Kifl, c'est Al-Kifl. Kifl, voilà. Elle à la fin. Il nous reste 3. L'autre. Daoud, ça y est, c'est le 11. Younes, nous l'avons aussi. Haroun. Quand ils ont cité Moussa, il fallait citer Haroun immédiatement. Et le dernier, si vous le trouvez, c'est très bien. Sans Google, hein. Eliasa. Merci, c'est qui l'a dit? Sur le iPhone? Non, bravo. Eliasa. Bon, nous avons nos 25. Bien sûr, il y a un autre exercice. Si je vous demande de les classer par ordre chronologique.
Bon. Vas-y, Adam, vas-y, le 15, mais 1, avec rouge. Prends le rouge, mets devant 1. Ne regardez pas le téléphone, s'il vous plaît. Vont être confisqués. Idriss, 2. Oui? Ah. Là, il va y avoir une bifurcation. C'est important, je vous explique cette bifurcation. La majorité des prophètes, la majorité écrasante, sur les 124 000, plus de 100 000 sont issus des fils d'Israël. Ont été envoyés aux Juifs, mais qui ne s'appelaient pas encore Juifs. On va les appeler Juifs beaucoup plus tard, mais on va les appeler les fils d'Israël. La majorité écrasante des prophètes et des messagers. Seulement, il y a une partie qui a été envoyée avant et après chez les Arabes. Et nous allons voir, dans la deuxième séance peut-être si on a le temps, nous allons voir l'origine des Arabes et des Hébreux. On va voir que c'est pour ça qu'on dit des cousins. Les gens pensent qu'ils sont cousins parce que les Arabes descendent de Ismaïl et les Juifs descendent de Ishaq, qui sont tous les deux les fils d'Ibrahim. Mais en réalité, ils sont cousins avant ça. Ils sont tous les deux descendants de Sam, le fils de Nuh. C'est pour ça qu'on appelle les Sémites. C'est pour ça qu'il est inconcevable de traiter les musulmans ou les Arabes d'antisémites, parce qu'ils sont eux-mêmes sémites. Ils ne peuvent pas être antisémites. Mais antisémite, ça veut dire anti-juif. Donc, mais les Arabes sont des sémites exactement comme les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux les descendants de Sam, le fils de Nuh. Donc, il y a une petite bifurcation au début, c'est que nous avons 3 prophètes arabes. Houd, Salih et Shu'aib. Et nous avons après un autre prophète arabe qui est à l'origine du dernier prophète, qui est Ismaïl, qui a donné naissance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que Houd, Salih et Shu'aib sont venus avant Ibrahim ou après? Là, les historiens diffèrent. La majorité des historiens disent que Houd et Salih sont venus avant et Shu'aib est venu après. Et nous allons nous prendre cette disposition là. Donc Houd, Salih et après Ibrahim. T'as le 1 de Nuh, après 4 Houd, 5 Salih, 6 Ibrahim. Et Ibrahim, là, le premier fils d'Ibrahim, c'est lequel? C'est Ismaïl. Après, c'est Ishaq. Et Ishaq, il a donné naissance à Yaqub. Yaqub a donné naissance à Youssef. Après, les autres sont des descendants des frères de Youssef et des frères de Youssef, qui sont 12, qu'on va appeler les tribus, qui sont les 12 garçons de Yaqub. Mais on viendra en détail à ça. C'est pas la peine de continuer tout le reste. C'est juste pour vous dire qu'il y a un ordre chronologique qu'on peut mettre. Et puis, il y a un ordre d'importance. Quel est le prophète le plus important? Je ne dis pas le plus beau, le plus grand, le plus important. Non. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le seul qui est venu pour toute l'humanité. Après Muhammad, c'est qui? C'est Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de la majorité des autres prophètes. Et après Ibrahim, c'est qui? Non. 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 C'est Nuh. Parce qu'il est le deuxième père de l'humanité. Parce que c'est lui qui a donné une naissance à une nouvelle humanité. Et après, c'est Moussa et après, c'est Isa. Cette classification, c'est une classification de l'importance. Vous pouvez trouver une autre classification selon l'ordre historique. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad. Vous pouvez trouver une autre classification selon le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait
au ciel, et puis il a vu que Ibrahim il est au 7e ciel et que Moussa il est au 6e, etc. Il va faire... on ne va pas classer, nous les prophètes, par ordre de mérite ou d'importance, etc. Parce que chaque prophète, il nous apporte énormément. Même les prophètes qui ont été cités qu'une seule fois, ils vont nous apporter énormément de leçons et de bénéfices pour notre vie. Donc ce sont ces 25 prophètes que nous allons étudier. Bien sûr, nous allons commencer par le premier. Merci, c'est gentil. Nous allons commencer par étudier Adam. Avant d'étudier Adam, nous allons étudier qu'est-ce qu'il y avait avant Adam. Qu'est-ce qu'il y avait avant les humains? Qu'est-ce qu'il y avait avant les cieux? Ça sera la deuxième partie. Et c'est pour ça que je vais terminer cette partie en vous parlant de deux choses importantes. La première, ce qu'on appelle Al-Isra'iliyat. Ce que je vais vous raconter, je le tiens d'où? Je le tiens essentiellement, on va dire à 99% du Coran et de la Sunna. Mais il y a des détails que je vais puiser dans la Bible. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand je vais puiser ces détails dans la Bible, je vais vous le dire. Mais dans l'histoire qui est racontée par les savants musulmans, on a quelque chose qu'on appelle Isra'iliyat. C'est quoi Isra'iliyat? Ce sont les versions racontées par des Israélites ou des fils d'Israël sur la vie de ces prophètes. Ce sont des versions qui ne sont pas citées ni dans la sunna du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran. Et comment on doit juger ces histoires? Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam. Et parmi ces juifs, les premiers qui se sont convertis, ce sont des rabbins, ce sont des savants juifs qui connaissent très bien l'histoire du judaïsme. Et quand ils sont venus à l'islam, ils sont venus avec leur histoire, avec leur culture. Et ils ont raconté. Il y a beaucoup de compagnons qui ont pris ces histoires, ils les ont répétées. Et nous avons trouvé que dans notre patrimoine, entre parenthèses, musulman, il y a une infiltration de versions israéliennes ou israélites de l'histoire. On appelle ça al-Isra'iliyat. C'est l'influence de l'approche israélite dans le patrimoine musulman. Comment on doit agir, comment on doit se comporter vis-à-vis de ça. Alors nous avons trois sortes d'Israéliyat. Et c'est ce que vous devez comprendre quand vous allez lire les références, quand je vais vous donner la bibliographie, vous allez être confronté à ça. Et surtout, sur Internet, vous trouvez tout et son contraire. Et surtout les gens qui ont l'habitude de prendre les informations sur Internet, il y a un danger réel parce qu'il n'y a pas une référence solide. On trouve absolument tout. Il y a des contes israéliens qui sont conformes avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. On n'a aucun problème à prendre ça et le relater. Parce que ce qu'ils disent, c'est exactement ce que le Coran et la Sunna nous racontent. Donc il n'y a pas de problème de parler de ça. Nous avons autre chose, nous avons des contes qui sont contre le Coran et la Sunna. Surtout le traitement des prophètes. Quand vous lisez la Bible, comment ils parlent des prophètes, comment ils parlent, par exemple, Lot, il a couché avec ses deux filles, il a commis l'inceste. Comment, même quand il parle de Dieu, la Bible, elle parle de Dieu comme un être coléreux, comme un être raciste, comme un être boudeur, qui boude. D'ailleurs, beaucoup de savants juifs nous disent que Dieu, il boude depuis 2000 ans. Depuis qu'on a détruit le temple, il boude contre son peuple, mais il va sortir de cette colère et puis il va revenir vers le peuple élu. Donc, les choses qui sont contre l'approche musulmane, on ne va pas les prendre, on va les rejeter. Mais malheureusement, il y a énormément de ces histoires-là qui sont contre la logique, contre l'histoire, contre le sens du Coran et de la Sunna, qui ont investi malheureusement le patrimoine culturel des musulmans. Il y a beaucoup de choses qui sont... et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. La troisième approche, ce sont des informations
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de les prendre. On ne doit pas dire que c'est vrai, on ne doit pas dire que c'est faux. Parce qu'il n'y a rien qui les confirme dans notre religion, il n'y a rien qui les infirme non plus. Mais ce sont des histoires de détails. Par exemple, le nombre des gens qui sont dans la grotte Surat al-Kahf, la couleur du chien ou la race du chien. Qu'on sache ça ou qu'on l'ignore, c'est pas très important, mais la Bible nous donne des informations. Elle nous donne même les dimensions de l'arche de Noé. Combien? Bon, on peut prendre cette langue. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? C'est pas, il n'y a rien dans notre religion qui infirme ou qui confirme. On peut prendre ça. Donc, ce qu'on appelle l'Israéliyat, c'est-à-dire les sources autres que les sources musulmanes, ce qui est conforme à ce que nous avons, on le prend, et ce qui n'est pas conforme, on le rejette. Ce qui est ni conforme ni contre, on peut le prendre ou ne pas le prendre. Et c'est comme ça que je vais, moi, puiser dans la Bible, parfois, pour vous donner quelques détails. Ça, c'est la première chose. L'influence qui est faite n'est pas grave, mais on doit le savoir. Vous connaissez la main de Fatma, dans surtout si vous allez dans les pays du Maghreb ou en Turquie, comme ils sont très superstitieux, ils vendent des livres, et il y a beaucoup de femmes qui ont ça. La main de Fatma, il y a 5 doigts, c'est la main. Et puis, dans la culture maghrébine, quand quelqu'un il est jaloux, il est envieux, ou quand on veut se protéger contre le coup d'œil, on dit khamsa wa khmis, ça les mains, 5. Et on ne sait pas d'où ça vient. En réalité, les 5, ce sont les 5 livres de l'Ancien Testament qu'on appelle la Torah. C'est que les Juifs, ils disaient à quelqu'un qui est envieux que la Torah soit dans tes yeux. Que les 5 livres, les 5... Puis nous, par imitation, sans même faire attention, on a gardé ça. Et puis les chrétiens, ils ont voulu christianiser la main, les 5 là. Donc il y a au Portugal, il y a un endroit de pèlerinage, il y a une sainte ou une ville, la ville de Fatima. C'est pas la fille du prophète, c'est pas du tout. C'est le lieu où on a christianiser cette notion-là. Donc Fatma, ce n'est pas la fille du prophète comme la majorité. Fatma, c'est un endroit, c'est un lieu de pèlerinage chrétien qui est entre l'Espagne et le Portugal, qui n'a rien à voir. Mais nous, c'est rentré dans notre culture d'une manière inconsciente. Nous avons les bougies. Pour les Arabes, ils utilisent ça à Shama. Et parfois, quand on va chez dans les pays du Maghreb, ils ont beaucoup de marabouts et on éclaire ça avec Shama, avec les bougies. Chez les chrétiens, bien sûr, si tu veux te faire pardonner un péché, eh ben, tu achètes une bougie et selon la grandeur du péché et la grandeur de la bougie, ça peut être un cierge d'1 mètre, de 2 mètres, ça dépend de ce que tu as fait et tu as l'impression que tu as acheté ça. D'où vient Shama? Le premier mot qui a été révélé dans le Coran, c'est « Iqra », lis. Le premier mot qui a été révélé dans le Torah, c'est « Isma », écoute. Mais en hébreu, Isma, on dit « Ishma », « Shama ». Donc « Shama », c'est « l'ouïe ». Comme pour nous, le Coran, c'est la lecture. Et il y a une fête chez les Juifs, la fête, on va dire, des Lumières. Et pour fêter ça, ils ont même un chandelier. On appelle ça Sham'adan en arabe, chandelier, où on utilise la lumière 7 jours, on va 7 bougies allumer, les 7 bougies. Mais seulement cette notion qui est purement juive, elle est rentrée dans la culture musulmane et vous trouvez dans la majorité... J'ai même vu, moi, chez des musulmans, sur leur cheminée, il y a le chandelier, qui est le symbole religieux du judaïsme. Et je lui dis, pourquoi tu as ça? Il m'a dit, j'ai trouvé ça en solde au marché. Bon, pour lui, c'est pas important parce qu'il ne connaît pas la signification de ça. C'est pour ça il y a une influence mutuelle de l'islam vers le judaïsme, mais il y a beaucoup d'influences juives et chrétiennes dans nos cultures. Et quand on va étudier les prophètes, nous allons voir les passerelles qui ont influencé notre approche. La deuxième remarque, je vous dis 2 remarques avant la pause, Adam. Je vais vous parler de la création de Adam et on va suivre Adam pour tirer les leçons.
vous allez voir dans la majorité, dans pratiquement la totalité des livres que j'ai consultés en arabe, Adam c'est Abu al-Bashar, le père de l'humanité. Et dans d'autres c'est Awwal al-Bashar, le premier homme. Et on nous a appris que le premier homme c'est Adam. Ben, ce n'est pas vrai. C'est une information, c'est une confirmation qui n'est pas vraie, seulement qui est rentrée dans notre logique. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire le contraire, et c'est devenu une évidence, alors que ce n'est pas vrai du tout. D'abord, il n'y a rien dans le Coran qui dit que Adam c'est le premier homme. Il n'y a rien dans la Sunna qui dit que Adam c'est le premier homme. Il n'y a absolument rien. Adam, il est le premier de notre espèce à nous. Adam, il est notre père à nous. C'est-à-dire les humains d'aujourd'hui, leur père c'est Adam. On a essayé, si vous regardez, d'ailleurs je vous conseille, si vous avez un dictionnaire, le Robert ou Larousse, d'il y a 30 ans ou 40 ans, quand vous rentrez chez vous, si vous avez une édition d'il y a 40 ans, regardez à Homme, la création, ou regardez Darwin, ou l'évolution. Vous allez voir qu'ils vont vous dessiner un être à 4 pattes qui ressemble à un gorille, puis qui va commencer à se redresser un tout petit peu, mais qui marche quand même un peu penché, puis qui va encore, jusqu'à on arrive au sapiens, l'homme d'aujourd'hui, qui est debout, qui est beau, etc. Et sur la même lignée du gorille vers l'homme moderne. Et si vous regardez Larousse il y a une dizaine, une quinzaine d'années, vous n'allez plus voir ça. Parce qu'ils ont découvert que c'est complètement débile, c'est pas vrai. Vous allez voir 4 lignes parallèles. C'est-à-dire, il y a celui qui était comme un gorille, mais à côté de lui, il y a un autre qui est presque redressé, mais il ne vient pas du premier. Il a vécu en parallèle avec lui. C'est une autre espèce. Et on a vu que l'homme de Néandertal et le sapiens ont vécu ensemble, mais il n'y a pas eu entre eux, on va dire, de mariage, parce que la reproduction, c'est la frontière entre les espèces. Donc on a découvert qu'il y a d'autres espèces sur Terre. Il y avait d'autres humains qui ne sont pas les fils d'Adam, mais sont les fils d'un autre humain qui n'est pas Adam. Il y avait une autre humanité, on va dire, d'autres créatures qui nous ressemblent un peu, mais qui ne viennent pas de la même origine, qui ont une autre origine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre que Adam, c'est une création moderne, relativement. Ce qu'on nous a appris même dans l'école française, c'est comme l'homme était presque, surtout si on suit l'évolution selon Darwin, la théorie de l'évolution, c'est comme l'homme était un animal, était un primate, était, on va dire, pour résumer, un chimpanzé, un singe, et puis il a évolué tout au long de l'histoire pour devenir l'homme d'aujourd'hui. Et puis on nous explique que s'il s'est mis sur ses 2 jambes, c'est pour pouvoir cueillir les fruits. Donc. Et au début, il ne parlait pas. Il sortait des sons. Et après, comme les singes maintenant, et après, à force de besoin, il a commencé à former des sons particuliers, des mélodies, et puis des mots, et puis etc. Et puis il est arrivé au langage moderne. Quand on vous donne cette explication, elle est assez convaincante. L'évolution a fait qu'il ne parlait pas, maintenant il ne parle, il ne marchait pas, maintenant il marche. Mais en réalité, c'est une théorie qui n'est pas vraie. C'est juste une théorie. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Dieu nous parle de Adam. Et il nous parle de ses enfants, ses 2 fils. Et les 2 fils ont eu une discussion qui a été rapportée par le Coran. Une discussion d'une éloquence incroyable. Une argumentation, une logique, il y a une utilisation parfaite de la grammaire, de la conjugaison, de la syntaxe. C'est pas 2 Z, ce sont les fils d'Adam. Ils sont censés être sur 4 pattes et dire mais ils parlent un discours soutenu, logique, etc. Et puis l'histoire que le Coran nous raconte sur les 2 fils d'Adam,
c'est que chacun d'eux a présenté une offrande pour Dieu. Dieu, il a accepté l'offrande de l'un, il a rejeté l'offrande de l'autre, et par jalousie, le deuxième qui est Caïn, il a tué celui dont l'offrande a été acceptée, qui est Abel. Il l'a tué par jalousie. Seulement, quelle est la nature de ces offrandes, de ces cadeaux, de ces dons, offrandes? Le prophète nous parle de ça dans plusieurs versions, et même la Bible nous parle de ça. Et le résumé, il y a deux versions. La première, elle nous dit que Habil, il a présenté un bélier, le meilleur bélier qu'il avait dans son troupeau. Il l'a présenté comme offrande pour Dieu. Et Caïn, il a présenté une brebis malade qui elle devrait mourir dans pas longtemps, et il l'a prise, il l'a présentée. La deuxième version nous dit que l'un a présenté ses meilleures céréales, du blé, le meilleur blé qu'il a récolté, et l'autre, il a présenté de l'orge qui était de l'année dernière, de la récolte de l'année dernière, qui a plein de vers et de bébêtes qui n'est pas bon à être consommé. Que ce soit la première version ou la deuxième version, ça nous renseigne sur une chose importante. L'histoire moderne nous raconte que le début, nous avons l'histoire, nous avons la préhistoire. Quand est-ce qu'on peut parler d'histoire? Vous êtes tous des jeunes, machallah, vous avez tous étudié. Quand est-ce que commence l'histoire? L'histoire, elle commence avec l'avènement de trois choses. On peut dire que les débuts de l'histoire, quand il y a eu trois choses. L'apparition de l'écriture, l'apparition de l'agriculture, et l'apparition de l'enterrement des tombes. Quand l'homme a commencé à enterrer ses morts, on dit ça a commencé, c'est là où l'histoire. Et les trois événements sont arrivés au même moment. Quand l'homme a commencé à consigner ce qu'il fait par écriture, on a dit c'est le début de l'histoire. Et quand l'homme, alors qu'il était nomade, c'est lui qui devrait se déplacer pour aller chercher son gibier, sa nourriture, il s'est fixé, il s'est sédentarisé, et puis il a commencé à cultiver la terre. Au lieu d'aller chercher le céréal, il fait venir le céréal à lui. Au lieu d'aller chercher le gibier, il va élever des troupeaux. Il va élever des animaux. C'est l'apparition de l'agriculture. Et cette histoire des fils d'Adam, elle nous dit qu'il y a de l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la brebis, le bélier, ou que ce soit les céréales. C'est l'agriculture. Donc c'est l'histoire moderne. Et l'histoire moderne, elle remonte au maximum à 10 000 ans. Le dialogue qu'il y a eu entre eux, c'est la syntaxe, c'est l'éloquence, c'est la rhétorique qui montre qu'il y a une certaine civilisation. Donc il y a, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle, nous, l'écriture. Et puis surtout, quand l'un a tué l'autre, il ne savait pas quoi faire. Et Dieu, il a envoyé un corbeau qui s'est disputé avec un autre, qui est mort, et puis il a creusé, il l'a enterré. Il lui a montré comment enterrer. Donc Caïn, il a enterré son frère. Donc l'apparition de l'enterrement. Ces trois événements que les historiens nous disent que sont le début de l'histoire sont résumés dans l'histoire des fils d'Adam. Donc ça ne peut être qu'une histoire contemporaine, moderne. Ça ne peut pas être l'homme d'il y a des millions d'années. C'est impossible, c'est pas logique. Seulement, on a, je ne sais pas comment on nous a introduit cette fausse information qui est devenue presque une évidence. En plus, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, puis sourate Ali Imran, la sourate 3, « Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alam. » Et Dieu a choisi Adam. Il a choisi Nuh. Il a choisi Ibrahim et la famille de Ibrahim. Il a choisi Imran et la famille de Imran. Istafa, c'est-à-dire il a élu, il a choisi. Et quand on choisit, quand on a des semblables. Parmi les semblables, on prend un. Mais s'il n'y avait pas de semblables, s'il n'y avait que Adam, il n'y avait pas d'autres créatures semblables à Adam, il a choisi Adam parmi qui? Donc s'il a choisi Ibrahim, c'est parmi des humains
Et il a pris Ibrahim. S'il a choisi Nuh, c'est parmi les fils de Adam. Mais s'il a choisi Adam, il a dû le choisir parmi d'autres créatures comme Adam, mais qui ne sont pas Adam. Il a choisi Adam. Seulement, les autres créatures ont disparu. Et quand je vais vous parler de la création directe de Adam, je vais vous parler qu'il y avait sur terre Al-Jinn. Vous entendez parler de Jinn, ce sont des créatures invisibles. Et si vous parlez à des Maghrébins, ils vont vous dire que celui qui a une dépression, il dit je suis possédé. Celui qui a une anxiété, il dit qu'il est possédé. Celui qui a un stress, il est possédé. Et le djinn, c'est présent dans l'imaginaire de beaucoup d'Africains et de Maghrébins. Mais on oublie qu'il y a d'autres créatures qui s'appellent Al-Han et Al-Ban. Il y a Al-Jinn, il y a Al-Han, il y a Al-Ban qui ont peuplé la terre avant Adam. Mais sur la terre, il y avait d'autres créatures. Quand Yves Coppens, il a trouvé le crâne de Lucie, qui date d'il y a à peu près 3 millions d'années, c'est un être humain, mais ce n'est pas un fils d'Adam. C'est un être humain qui descend d'une autre espèce humaine que l'islam appelle Al-Bashar. Alors, quand vous entendez parler de Al-Bashar, ça vient de Bashra, c'est-à-dire celui qui a un épiderme, qui a une peau. Pourquoi on parle de celui qui a une peau? Les animaux sont des... C'est-à-dire qui est visible, parce que les djinns n'ont pas de peau, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Alors, ceux qui sont visibles, les créatures visibles, qui ont un épiderme, on appelle ça Bashar. Donc il y avait d'autres bachars, d'autres créatures qui avaient des peaux, des épidermes, qui vivaient sur Terre, mais qui ont disparu maintenant. Et d'ailleurs, on se demande, quand on parle de Bigfoot, quand on parle de parfois, on se demande s'il n'y avait pas encore un résiduel de quelques-uns, surtout en Australie, parce que parfois il y a des créatures, et moi parfois chez les hommes politiques, je vois des gens, je me demande s'ils sont vraiment des fils d'Adam, ou s'ils ne viennent pas d'autres créatures, parce qu'ils sont tellement bêtes, c'est possible qu'il y a eu un résiduel jusqu'à un certain temps, mais ces espèces ont disparu parce que Dieu, il a donné la terre à Adam et sa descendance. Et nous sommes la descendance d'Adam. Si on veut dater, il est presque impossible que Adam remonte à plus de 20 000 ans au grand maximum. Moi, je situe l'avènement de Adam entre 10 et 15 000 ans. Mais on peut remonter, pour être vraiment très très généreux, au maximum 20 000 ans. Et surtout que dans 20 000 ans, on a trouvé l'homme de Néandertal vivait ici en Europe, et on a découvert qu'il vivait en même temps avec le sapiens, c'est-à-dire l'homme qui était juste avant nous. Nous sommes le sapiens, les gens les plus intelligents. Ils ont vécu ensemble pendant des milliers d'années sans qu'il y ait un croisement. C'est comme s'ils étaient deux espèces différentes. Mais on a découvert ça qu'il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Avant, on ne savait pas, avant on écoutait ce que disait l'Église, et je crois que les musulmans ont été influencés par le récit de l'Église et le récit biblique. Encore qu'il faut rendre hommage aux Juifs, parce que pour les Juifs, c'est bon dans un sens, c'est mauvais dans un autre. Pour eux, le monde, dans la Bible, le monde a commencé il y a à peu près 5800 ans. Et c'est pour ça le calendrier de l'État d'Israël, le calendrier des Juifs, on est en 5700 et quelques. Il y a 5700, je crois, 43 années qui est le début de la création. Bien sûr, c'est une date qui n'est pas vraie. Est-ce qu'elle correspond au début de Adam? C'est possible. C'est pour ça que je dis, là, c'est fort possible que ça peut être le début de l'homme sur Terre, mais pas de la Terre. Nous savons, nous, par nos études physiques, que la création de la Terre, elle remonte à peu près 4 milliards d'années, et que la création de l'univers visible remonte après à 14 milliards d'années. Mais l'homme actuel, c'est-à-dire nous, les fils d'Adam, on ne peut pas remonter à des centaines de milliers d'années ou des millions, c'est pas possible. Le maximum, c'est 20 000 ans. Et nous allons parler de ce Adam-là, pas des autres créatures. Mais je vais ouvrir quand même une petite parenthèse pour parler des autres créatures, pour savoir pourquoi Dieu nous a donné à nous la terre et comment on doit l'utiliser. Est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Ah!
Ça me fait plaisir que tu dises que tu n'as rien compris. Non, j'ai compris, mais ça Ah me bon. perturbe. Ouais. Parce qu'en fait, on se base sur le Coran. Nuh, il a vécu 900 années. 950, oui. Il n'a pas vécu 950. On ne sait pas combien il a vécu. Voilà, il a fait, son ministère a duré 950 ans. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. Oui. C'est vérité absolue. Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a insufflé le ruh dans Adam alayhi salam. Mhm. Vérité absolue. Oui. À partir de là, c'est deux vérités qui vont à l'encontre de la science d'aujourd'hui. Et Ils ne vont pas à l'encontre. ouais, mais ça voudrait dire, en se basant sur l'hypothèse, qu'il y a d'autres hommes qui ont le souffle de Dieu. Et alors, oh, mais les animaux aussi, j'ai un chat à la maison, il a le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est la vie. Maintenant, l'autre souffle dont tu parles, c'est pas la vie, c'est al-aman, c'est le dépôt, c'est-à-dire la responsabilité. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais ce qui se passe, c'est pour ça qu'on fait ce cours, parce que nous avons la confusion entre beaucoup de choses et la vie, c'est un don de Dieu. Et d'ailleurs, l'homme, quand il meurt, la personne, quand elle meurt, il y a un nafs, c'est un autre corps qui va sortir, mais qui reste vivant. Ruh. Et après, l'âme, qui est ruh, revient à Dieu. Elle ne meurt jamais, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et cette vie-là, elle est dans les animaux, elle était dans toutes les espèces, elle est chez les anges. Et le deuxième cours que je vais faire tout à l'heure après la pause, je vais parler de cette création-là. On vous a appris qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a al-jasad et al-ruh. Nous allons voir que c'est pas tout à fait vrai ça non plus, parce que vous savez, c'est pas un séminaire que je fais dans une mosquée à Monsieur Tout le Monde où je répète tout ce que les gens croient. Là, il m'a dit, à moi qu'il m'a trompé, c'est possible. Hein. Il m'a dit que ce sont des gens cultivés, c'est des gens qui ont choisi de venir ici, c'est des gens qui ont un certain niveau, et nous voulons des cadres, des élites qui vont bénéficier de la vie des prophètes pour améliorer leur vie et la vie de leur famille, de la communauté. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vérité que vous trouverez peut-être pas. Et quand je dis vérité, moi je ne suis pas théologien d'origine. Moi je suis physicien, je suis très cartésien. Et je ne vous donne aucune information si elle n'est pas vérifiée et démontrée. Et que je suis capable de démontrer. Et d'ailleurs, pour Adam, puisque je vais parler de sa création, je vous ai donné juste cette remarque a priori, comme quoi il n'est pas le premier homme. Je vous ai expliqué avec l'agriculture, l'histoire, l'enterrement, que c'est tout à fait logique. Mais je vais vous donner d'autres arguments pour dire que Adam ne peut pas être le premier homme sur Terre. Le Coran ne l'a jamais dit, le prophète ne l'a jamais dit. Comment nous on le sait? C'est exactement comme la carte. La carte du monde. Vous connaissez la carte du monde? Si je vous demande de placer l'Europe quelque part dans la carte, place-moi l'Europe dans la carte, avec ta main. Dis-moi l'Europe, elle est où? Dis-moi. À peu près centralisée, mais c'est à cause du fait que la carte, on la montre toujours Europe centralisée. Non, oui, elle est où? Dis-moi, avec ta main, elle est où? Et l'Afrique, elle est où par rapport à l'Europe? L'Europe, elle est là, l'Afrique, elle est là. C'est ce que vous voyez. Cette carte, c'est pas la bonne. La bonne carte, elle était il y a 4 siècles, l'Europe en bas et l'Afrique en haut. Le Nord, ça a toujours été en bas. Et c'est une des raisons pour laquelle on a appelé le Haut-de-France ou de France. Ce sont des raisons qui sont inavouables. Parce que quand les musulmans, ils ont dit que les musulmans qui ont établi la première carte, l'Afrique, elle est pas en bas, elle est haut, ici l'Europe. Le Nord, il est en bas et le Sud est en haut. Et c'est la carte de la NASA, c'est la carte de l'astronomie, de l'astrologie. Seulement, quand on a chassé les musulmans de l'Espagne, les Portugais, les marins portugais, ils ont dit, les Arabes, ils ont tourné tout. Ils ont mis, et pour nous, on ne peut pas concevoir le monde que comme ça. Mais c'est une carte à l'envers. Pour nous, c'est une évidence, mais c'est à l'envers. La Mecque ne peut pas être en dessous de Médine. Médine ne peut pas être en dessous de Jérusalem. Ce qui est logique. Il y a la Mecque en haut, il y a Médine, il y a Jérusalem. C'est la logique théologique. Et le Coran nous dit, il nous explique par Moussa, et on va voir comment Moussa se tient devant la montagne. Il nous dit quelle est la bonne direction. La bonne direction, c'est que le nord, il est en bas et le sud, il est en haut.
Et c'est le Coran qui nous explique ça géographiquement. Seulement pour nous, la carte du monde, c'est une évidence. C'est une mauvaise évidence. Et je vais vous dire une cinquantaine de vérités que pour vous ce sont des vérités, mais ils ne sont pas des vérités. Et sinon, ça ne sert à rien de vous raconter des histoires, c'est pour confirmer ce que vous savez déjà. Donc pour Adam, il n'est pas le premier homme, et on viendra en détail. Je vais vous libérer là pendant une demi-heure à peu près. Voilà, pour le goûter, pour la prière. Et on se retrouve pour la deuxième partie. On va commencer par la création de l'univers, Inch'Allah.